tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et l'essai de la meuleuse d'angle de Parkside Performance. Nous avons ici la version sans batterie ni chargeur. Elle est incluse dans une jolie boîte de rangement Parkside Performance. Où on pourra noter des charnières en métal, c'est une très bonne chose. À l'intérieur de la boîte, nous pouvons trouver une meuleuse, une notice, la meuleuse, avec une poignée amovible, que l'on pourra fixer sur les trois positions différentes, sur le dessus, à droite et à gauche. On peut régler le carter rapidement et sans outil. Il y a un bouton de verrouillage de la broche, avec un boulon à serrage rapide, sans outil également. Elle est incluse avec un disque à meuler Parkside Performance de 6 mm d'épaisseur. Il y a une poignée incluse dans le manche. Il y a une poignée incluse dans le manche pour éviter de la perdre. Elle permet aussi de démonter le disque si on n'arrive pas à le démonter à la main. Et on peut la ranger dans la poignée. On peut noter qu'on peut ranger la machine dans sa boîte avec un disque de montée ainsi que la poignée pour pouvoir la ranger rapidement. Dans la boîte, on a la place de ranger un chargeur ainsi que deux batteries 4 ampères. Ainsi que quelques disques si besoin en dessous. On a une bonne prise en main, elle n'est pas excessivement lourde. Bon, après c'est la batterie donc ça pèse un peu, mais bon, sinon dans l'ensemble ça va. Le bouton est assez bien placé. Il y a un frein rapide. Hop. On peut noter que la machine que l'écrou est bien équilibré parce qu'on voit bien qu'elle ne tremble pas, donc ça c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas trop de vibrations du coup pendant les coupes, c'est quand même pas mal. Alors, dans tous mes tests, je vais utiliser un disque à tronçonner Parkside, ceci. De 1,2 mm d'épaisseur. Cette broche n'a pas de sens, hein, puisqu'il n'y a pas de petits rebords. Là, ici, pour mettre sur les disques épais ou les disques fins. Sur tous les tests, je vais utiliser une batterie. Pour tous les tests, je vais utiliser une batterie de 4 ampères. Parce que 2 ampères, c'est quand même vraiment que pour du dépannage. On n'aura pas beaucoup de puissance. Un clou de 5. Bien sûr, bien se protéger les yeux, les mains et les oreilles. Et c'est parti, on coupe le clou. Pas de problème sur les clous. Un fer à béton de 12. Test sur le fer à béton. On va appuyer pour l'instant. On va pas appuyer, on va laisser la machine travailler. Bon, voilà, pas de problème, hein. On va appuyer moyennement fort. Là, pas de problème non plus, on va appuyer très fort. Bon, là, la machine s'arrête, mais bon, j'ai quand même appuyé excessivement fort, hein. Faut pas appuyer comme un bourrin, faut plutôt laisser travailler la machine.
Mais sinon, pas trop de problème non plus. Un tube en fer de 17 de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. Test sur un tube en acier. Pas de problème non plus. Une cornière de 20 mm par 3,5. Coupe d'une cornière. Là non plus, pas de problème particulier, ça marche. Je pense qu'elle est quand même plus puissante que la version classique X20 Volt Team, qui je pense a un peu moins de patates. Un tube carré de 20 de côté par 1,5 mm d'épaisseur. Test sur un tube carré. Là non plus, pas de problème. Dans l'ensemble, la coupe est quand même plutôt propre et plutôt nette, il n'y a pas trop à se plaindre. Non, c'est joli. On va faire un petit test avec une batterie de 2 ampères, donc elle est pleinement chargée. Et on va voir ce que ça donne, pour vous montrer quand même que la 2 ampères c'est pas idéal. Ça marche, mais bon, faut appuyer doucement, quoi. Faut pas trop forcer. C'est-à-dire que c'est pour des petites coupes de temps en temps, ça va. Si vous commencez à ébarber ou à meuler avec, non, faut une 4 ampères, c'est sûr. Mais bon. Après, si on appuie doucement. Si on appuie doucement, ça marche. Test sur un rail à placo. Pareil, bonne puissance, il n'y a pas de problème. Une tige filetée de 17. Test sur la tige filetée. Bon bah dans l'ensemble ça marche quand même bien, il n'y a pas trop de problème. Vous voyez sur cette tige de 17 mm quand même elle a pas trop peiné. La batterie est encore pleine donc bon ça aide, mais même avec une batterie déchargée la puissance reste quand même correcte. Un fer plat de 31 mm par 6 mm et demi. Test sur le fer plat. Pareil, bonne puissance, franchement, je suis quand même très content de cet achat. On a quand même une belle performance générale, il n'y a pas à se plaindre.
Les coupes sont quand même relativement jolies. Il n'y a pas trop de bavures. Non, franchement, pour le prix, vraiment très bien. On va faire un petit test avec un disque à lamelles de 115 en grain 60. Bon, acheter chez Action, mais bon, ça c'est pas très grave. On démonte le disque. Hop. On met le disque à lamelles. Hop. On remet la broche. On s'arcane assez fort. Et c'est parti. Bon, là aussi on remarque que ça marche bien quand même. On va essayer en forçant quand même pas mal. Là on va faire un test où on force bien pour voir si le moteur a quand même une bonne tenue. Bon, il y a quand même une bonne puissance. Bon, après, on sent qu'elle peine quand on force un peu. On voit bien qu'il y a une sécurité qui se met en place. Le moteur ralentit. Je pense que c'est pour éviter de l'endommager. Mais sinon, on a quand même une bonne performance. Après, on pourra remarquer que l'autonomie est pas géniale parce que ça consomme quand même. Mais dans l'ensemble, ça va. Avec toutes les coupes que là j'ai faites, j'ai consommé en gros une batterie, à peine une batterie. Donc ça va. Bon, ça vaut pas du filaire, mais bon, ça dépanne bien quand même. Donc test sur un morceau de béton, je sais pas exactement ce que c'est, mais enfin bon, ça montrera bien l'exemple. Hein. On se protège bien les yeux surtout, hein, parce que c'est un peu poussiéreux, et les voies respiratoires. Bon ça marche bien aussi, hein. Pas mal. Pareil, coupe propre et assez rapide, assez puissant, ça va. Un peu poussiéreux, mais bon, pas grave. Donc on va prendre une 4 ampères pleinement chargée, puis on va faire un petit test d'endurance et d'autonomie. On va aller poncer des morceaux de bois et puis on va voir combien de temps ça tient. Avant, voilà comment c'était avant. Donc c'était du bois qui avait fait 2-3 ans qui était dehors. Donc il fallait un peu décaper, ça n'a pas fait de mal. Donc là on va poncer une rambarde en demi-rond de 12 cm de diamètre, elle fait en gros 11 mètres. La batterie est pleinement chargée. Voilà, disque à lamelles en grain 60. La machine est froide, 22 degrés à peu près. Pareil pour la batterie, 21 degrés. Donc on va aller tester tout ça là sur la rambarde.
Bon bah là c'est vide. J'ai réussi à faire quasiment toute la rambarde, donc environ 11 mètres. Donc c'est quand même pas mal, hein, je trouve que ça va. La batterie n'est pas excessivement chaude, 37, 38, 38 degrés. Ouais, un bon 38 à la main je pense. Le moteur paraît pas très chaud non plus. 38 degrés aussi. La partie pignon m'a l'air un peu plus chaude. À 51 degrés. Bon, c'est pas très grave. Dans l'ensemble, ça va. Hein. Puis la performance pour poncer est pas mauvaise. Je vais vous montrer les résultats dans quelques moments. Comme une bonne longueur, hein, si on regarde bien, ça va assez loin. Voilà, donc jusque là, je me suis arrêté parce que plus de batterie, hein, mais ça fait quand même une bonne longueur hein, dans la finalité du truc. Donc ouais, ça va. Donc ouais, je pense que l'autonomie est pas mauvaise, c'est correct. Franchement, ça va, vous voyez, ça. Je pense que j'ai bien gratté. Bon, celle-ci est un peu plus compliquée que les autres, mais sinon c'est bien. Non, moi, je suis content de cette machine. Donc pour conclure, c'est une bonne machine quand même dans l'ensemble. Hein. Bonne performance, la prise en main est quand même beaucoup mieux que la version X20 Volt Team classique. Hein. La poignée est caoutchoutée mieux que sur la version X20 Volt Team. La prise en main ici, le fait que le moteur soit beaucoup plus fin ici fait que la prise en main est quand même très bonne. La batterie n'est pas trop gênante quand on s'en sert, vous voyez, ça touche un peu, mais bon, quand on se met plus comme ça va. L'écrou là, c'est vachement pratique quand même de ne pas se servir de la clé à chaque fois pour démonter. La clé dans le manche aussi, c'est une très bonne idée. Le boîtier en métal, c'est une bonne chose aussi. Elle est quand même bien finie dans l'ensemble. Le bouton qui est pas mal. Bonne ventilation. Non, franchement, c'est quand même une très bonne machine pour le prix. C'est-à-dire 69 €. Sans batterie ni chargeur, c'est quand même très correct. Hein. Non, je sais pas si on voit bien, mais une espèce de petite grille pour éviter qu'il y ait de la poussière qui aille se foutre dans le moteur, ce qui est une bonne chose. Non, pas mal du tout. C'est ce modèle-là. Je vous conseille quand même d'acheter 2 batteries 4 ampères avec cette machine pour quand même être tranquille. Même 3, ce serait quand même une bonne chose parce que ça consomme quand même beaucoup. Hein. Faut pas se mentir. Sur ce, à plus, lâchez un like si ça vous a plu et à bientôt dans de nouvelles vidéos.